Bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Quelques vidéos donc en physique-chimie et plus précisément une vidéo sur le thème numéro 2, mouvement et interaction, et plus précisément une vidéo de laquelle nous allons parler de la VMA, appelée également vitesse maximale aérobie. Donc du coup déjà, qu'est-ce que c'est que la VMA? Donc comme je disais donc, c'est tout simplement la vitesse maximale aérobie. Donc que l'on note VMA. Donc en gros, c'est une vitesse maximale que tu peux atteindre et que tu peux conserver dans la durée du temps, ok. Et donc c'est un indicateur utilisé donc dans les sports d'endurance, puisque c'est à cette vitesse là que tu pourras tenir. Si tu essaies d'aller un petit peu plus vite que ta vitesse maximale aérobie, et du coup le problème qu'il y aura, c'est que du coup tu pourras pas tenir, ok. Voilà. Donc du coup cette vitesse maximale aérobie, c'est la vitesse maximale à laquelle donc tu peux tenir, ok. Et donc tu peux tenir pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Bon, en tout cas c'est la vitesse pendant laquelle tu peux tenir. Si tu es trop inférieur par rapport à cette vitesse là, tu risques d'avoir des, c'est pas que tu risques d'avoir des problèmes, c'est que tu vas sentir, de toi-même, donc dans ton corps, tu vas sentir qu'en fait, tu vas pas assez vite. Alors que si tu vas trop vite, au contraire, ça va faire que tu vas pas tenir longtemps, ok. Donc là également, c'est à cette vitesse-là que le volume maximal de dioxygène peut être prélevé, ok. C'est-à-dire donc le VO2 max. Et donc du coup si tu essaies d'aller plus vite que cette vitesse là, du coup le dioxygène que tu vas prélever dans l'air, tu pourras pas prélever autant de volume, ok. Et donc c'est pour ça que tu seras très vite essoufflé, ok, si tu essaies d'aller plus vite que ta vitesse maximale aérobie. Alors donc là généralement pour les gens qui sont très peu entraînés, la vitesse maximale aérobie est comprise entre 8 et 14 km/h. Mais après bien évidemment pour des gens un petit peu plus entraînés, ça peut largement dépasser les 15 km/h. Ok, voilà. Par exemple, si je prends mon cas, moi ma vitesse maximale aérobie, c'est 7 km/h. Ok, par exemple, des gens qui sont plus entraînés dans ma classe, leur vitesse maximale aérobie c'est 17 km/h, 18 km/h. Il y en a même qui vont jusqu'à 19 km/h, un truc comme ça. Ok, bon, en tout cas, voilà. Vraiment, la vitesse maximale aérobie, tout simplement c'est la vitesse à laquelle tu peux résister, ok. Et donc tu peux résister au maximum, bien évidemment. Donc maintenant, voyons comment on peut tester cette VMA. Alors donc la VMA, comme on a pu le voir, c'est la vitesse maximale aérobie, donc la vitesse à laquelle tu peux tenir au maximum, donc quand tu es en endurance. Mais maintenant, voyons comment ça se teste. Alors donc là, en gros, déjà, il faut que tu installes en gros 4 plots. Et donc là, je vais pas représenter les 2 autres plots, juste représenter les plots, les grands plots que tu devras compter, ok. Voilà. Donc là, ici, la largeur du terrain, c'est 50 mètres sur une longueur de 100 mètres. Et du coup, le principe va être très simple. C'est que tu vas partir d'ici, ok, donc d'un des bouts du terrain. Donc là, un bout où du coup tu auras mis logiquement ton plot. Et donc après, tu vas commencer à courir. Et puis après, tu vas commencer à franchir un plot. Et puis ainsi de suite, tu vas commencer à faire 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours. Et après, en fait, le nombre de plots que tu auras fait en 3 minutes. Donc là, le but c'est de faire un nombre de plots en 3 minutes. Voilà. Donc le nombre de plots que tu auras fait en 3 minutes à ta vitesse max aérobie, ok, et justement déterminera donc ta vitesse max aérobie, ok. Donc voilà. En gros, ça sera égal au nombre de plots que tu auras fait en 3 minutes, ok. Moi en l'occurrence, justement j'avais fait 16 plots, ok, en 3 minutes, j'avais parcouru 16 plots, et soit donc du coup 32 tours si tu fais le calcul, voilà. Donc du coup, ça fait quand même pas mal de tours en 3 minutes, ok, voilà. Donc mine de rien, ça c'est pour tester la VMA. Donc ça c'est un premier test que je te conseille de faire, ok. Donc sur une longueur de 100 mètres et une largeur de 50 mètres, tu fais le tour pendant 3 minutes et tu comptes le nombre de plots que tu as fait, ok. Donc là bien évidemment les plots doivent être placés de manière égale, c'est-à-dire donc à des sommets opposés, ok. Et pour que à chaque 150 mètres, puisque là tu vois bien qu'il y a 100 mètres plus 50 mètres à chaque fois pour les plots, 100 mètres plus 50 mètres, du coup il faut que tes plots soient placés de manière égale, ok. Comme ça au moins tu es sûr que tu pourras bien les compter, ok. Et du coup au moins le test sera plus ou moins exact. Alors là oui, ce sera pas exact, ok, voilà, puisque si ça se trouve, si tu te retrouves là par exemple, il risque d'avoir un petit problème au niveau du comptage. Si soit peut-être tu auras fait 15 plots ou soit tu auras fait 16, ok. Donc là il faudra tout simplement avoir de toi-même si tu comptes le plot qui est là ou pas.
Bon, alors là, logiquement, non. Si tu arrives là, mais si tu arrives là, par exemple, tu pourrais bien le compter, par exemple, ce plot, ok? Donc là, bon, ça reste un test à approcher, ok? Ça reste pas un test exact, ok? Donc voilà, du coup, bah, pour tester cette VMA. Bon, donc ça, c'est un des tests que je te conseille de faire si tu as envie de tester ta VMA. Bon, si tu n'as pas envie, bah, fais-le pas. Mais voilà, ça, c'est un test que tu peux faire si tu as envie de tester ta VMA. Bon, sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo qui était assez courte. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.